Et tout d'abord, la première image de cette édition, c'est pour évoquer l'ouverture hier matin à l'île Grand Palais de la 9e édition du Salon Créé. Pendant 3 jours, tous ceux qui rêvent de créer leur entreprise ont rendez-vous ici et pour trouver conseils et accompagnement auprès des 200 exposants présents. 18 000 visiteurs sont attendus jusqu'à demain. Preuve que ce salon est devenu un événement pour l'économie régionale. Le Nord-Pas-de-Calais est en effet la région française connaissant depuis quelques années la plus forte progression du nombre de créations d'entreprises. Ici, sur plus de 200 mètres carrés, tous les experts sont là pour répondre à toutes les questions, valider les projets, trouver des partenaires et donc bien sûr des financements. Rendez-vous aujourd'hui et demain encore à l'île Grand Palais. Xavier Silly était hier dans les allées du salon pour en savoir plus, notamment à propos des aides éventuelles des créateurs d'entreprises. Il y a tout type d'aides. Alors évidemment, il y a des types d'aides pour des plus petits projets, pour des gens qui n'arrivent pas à accéder du tout au crédit bancaire. Il y a des prêts d'honneur pour des projets par exemple de taille moyenne ou de taille plus importante. Il y a des aides comme je les ai citées. Et comme c'est effectivement, il y a très vaste, il y a des aides aussi pour l'entrepreneuriat au féminin. Comme c'est très vaste, l'idée c'est que le porteur de projet ne se retrouve pas seul. Donc il y a le réseau Je Crée avec le site jecrée.com. Et puis après, il y a les personnes qui sont dans les réseaux d'accompagnement, qui permettent d'être des interlocuteurs fiables, qui connaissent toutes ces aides, qui sont là pour les accompagner au moment venu, c'est-à-dire une fois que l'accompagnement a été fait, l'étude de marché, tout le parcours qui a été fait, quand c'est nécessaire et quand c'est prêt. Et du coup, il y a le plan de financement avec l'orientation au bon endroit, au bon moment. Autre information en images ces jours-ci, puisque débute demain la semaine européenne de la mobilité. On en parle dès aujourd'hui sur Grand Lille TV avec notamment le service de covoiturage lillois, Lila Autopartage. La société ouverte en 2007 compte aujourd'hui 33 stations dans 11 communes de l'agglomération. 86 voitures sont ainsi disponibles tous les jours pour les adhérents et le service continue son déploiement. Une station vient en effet d'ouvrir début septembre à Lambersart dans le quartier du Canon d'Or avec 2 véhicules en expérimentation pendant 4 mois. Pour commencer, la station lambersartoise sera ensuite pérennisée si le succès est au rendez-vous. Plus de 21 000 personnes sont aujourd'hui adhérentes. C'est la formule idéale selon elle pour des trajets de courte durée pour tous ceux qui utilisent peu la voiture. Je vous rappelle le principe, Lila propose des voitures pour un prix allant de 2,50 € à 4 € de l'heure. Et c'est ce que souhaitait cet habitant qui a fait appel à Lila Autopartage pour amener donc cette station dans son quartier et du Canon d'Or. On écoute cet habitant de Lambersart au micro de Xavier Silly. Le projet, c'est d'inventer un nouveau rapport au déplacement et de continuer à créer du lien social dans le quartier. Qu'est-ce qui va changer? Il y aura moins de voitures et on va mieux se connaître aussi. C'est-à-dire que ça va aussi un peu décloisonner ou agrandir les quartiers et donc la connaissance que peuvent avoir les uns des autres. Moi, avec ce projet-là, j'ai découvert une vingtaine de voisins extrêmement bien et extrêmement intéressants. 7h18 en direct sur Grand Lille TV, on enchaîne avec un peu de sport et du basket, mais avant de parler de l'équipe de France et de son quart de finale de l'Euro, bien sûr ce soir face à la Lettonie au stade Pierre-Mauroy, l'équipe de l'ESBV à Lille Métropole version 2015-2016 était présentée officiellement hier à l'UGC de Villeneuve-d'Ascq. Après une saison historique l'an dernier, marquée, souvenez-vous, par le titre européen en Eurocoupe et puis aussi une place en finale du championnat de France, les guerrières villeneuvoises repartent avec les mêmes ambitions pour cette saison, mais avec un effectif toutefois renouvelé à 40%. L'entraîneur Fred Duzard évoque également un groupe soudé et toujours un très bon état d'esprit entre les filles. Le SBV a d'ailleurs bien démarré cette année en remportant déjà ses 4 premiers matchs amicaux. Mais dans quelques semaines, il y aura l'Euroleague à jouer, la grande Coupe d'Europe. Xavier Silly a pu rencontrer hier l'ailière villeneuvoise Joanne Gomis. C'est vrai qu'on a fait une belle saison l'année dernière et pour la plupart, on reste quand même avec, on a envie de plus parce que l'année dernière, on a échoué sur une dernière marche quelque part quand même. Donc c'est pas vraiment de la pression, on a à cœur de faire mieux parce qu'on en a toute envie et pour le moment, c'est justement dans le bon esprit. Sur le terrain, on se cherche encore un petit peu, c'est la période, c'est fait pour. Après, en dehors, on retrouve encore une fois un groupe très sympa avec beaucoup de choses qu'on connaît et voilà, on a beaucoup de choses qui sont nouvelles chez nous mais qui ont évolué depuis très longtemps dans le championnat de France, donc qu'on connaît, qu'on a toutes côtoyées pour certaines qui ont déjà joué ensemble, donc je pense qu'on a une belle alchimie en prévision. Et pour rappel, ce soir, les quarts de finale de l'Euro masculin, 18h30, Espagne contre Grèce et 21h l'affiche France contre Lettonie. Et pour tous ceux qui n'ont pas de billets pour ces rencontres, je vous rappelle, l'écran géant installé au village basket à Lille, place de la République pour suivre en direct, en public et gratuitement en ces 2 rencontres. Pour terminer cette édition, un peu de musique avec l'ONL et après son concert événement en juillet au stade Pierre-Mauroy, concert rediffusé ce week-end sur Grand Lille TV.
Les musiciens lillois ont vécu une autre grande première tout récemment en enregistrant la bande-son du film d'animation Dofus, un dessin animé inspiré du jeu de rôle en ligne éponyme créé par la Société roubaisienne Ankama et aujourd'hui qui compte plus de 2 800 000 adeptes. Ce long métrage d'animation sortira en janvier 2016 et les roubaisiens d'Ankama ont demandé aux musiciens de l'ONL d'enregistrer leur musique, une nouvelle expérience pour l'orchestre visiblement enrichissante de la vie de son directeur François Bou, rencontré par Pauline Lermite. Musique classique, mais ce n'est pas vraiment le cas puisque c'est une œuvre qui est commandée, composée et qui est en train de presque de sécher sur les pupitres. En revanche, oui, c'est un grand orchestre symphonique et donc ça apporte cette force, ces couleurs magnifiques de l'orchestre symphonique qui ajoutent au dramatisme, qui ajoutent au film, à la force du film, effectivement. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. A tout de suite.